Bonjour, comment vous allez-vous? Moi ça va très bien pour ma part. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo avec un nouveau fond, vous l'avez remarqué. D'ailleurs, désormais j'aurai un nouveau fond. Au lieu d'avoir un mur blanc, eh bien j'ai plusieurs posters. Il y en a peut-être un qui viendra s'afficher ici, un autre. Voilà, au fur et à mesure j'upgrade mon fond. Là pour l'instant ce qui est au mur, je trouve ça magnifique. La NASA d'un côté, je kiffe tout ce qui est en rapport avec l'espace, là c'est juste ici. Ensuite on a la ref de Spider-Man, Miles Morales sur un poster. Poster d'ailleurs très joli, mais il y en a encore un autre. Une série que j'adore particulièrement, d'ailleurs il y aura peut-être une vidéo dessus, qui sait, sur ma chaîne YouTube. Série intitulée du coup Stranger Things. Bon là c'est la saison 3. Moi j'ai regardé toutes les saisons et cette série je l'adore particulièrement. Ça mélange horreur, fantastique, enfin bref c'est vraiment incroyable comme série, je vous la conseille. One Summer Can Change Everything. Qui signifie un été peut tout changer. Mais voilà, encore un autre poster, vraiment les deux je les kiffe. Voilà, ensuite on a la bibliothèque. Enfin vraiment depuis que j'ai fait un changement dans ma chambre parce que mon bureau est venu se placer ici au lieu de là, et bien j'ai un fond moi pour tourner mes vidéos. Fond d'ailleurs qui changera au fur et à mesure, hein. Je peux rajouter un poster ici, je peux rajouter des trucs ici, par-ci, par-là. En tout cas mon fond il me convient. Bon c'est pas du tout le sujet de la vidéo donc on change d'ambiance. Voilà, on a complètement changé d'ambiance. Aujourd'hui, on est dans la saison d'Halloween, donc vidéo qui porte sur le thème de l'horreur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de différents lieux qui existent réellement dans la vraie vie, qui font vraiment peur. Bon, on commence par le premier, situé au cœur de la campagne anglaise. Le manoir de Borley est entouré de mystères, d'énigmes et surtout de légendes depuis le 19e siècle. Il est devenu le foyer de nombreux domaines paranormaux. Et l'histoire de ce manoir, il est étrangement lié à la famille Bull, je sais pas comment ça se prononce, qui a aménagé ici en 1863. Ils n'étaient pas préparés à ce qui les attendait. Des événements étranges, inexplicables, ont commencé à se produire au fur et à mesure. Les Bull ont rapporté des coups sourds, inexplicables, des objets déplacés mystérieusement, et même des apparitions de nonnes errantes dans les couloirs du manoir. J'aimerais pas être à leur place. L'un des endroits les plus hantés du manoir reste la chambre du chevalier. Cette pièce a été le théâtre de phénomènes paranormaux terrifiants. Les visiteurs rapportent souvent des sensations de froid intenses et des ombres mouvantes. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans cette chambre. Des visiteurs ont entendu des voix chuchotantes dans l'obscurité et certains prétendent même avoir été touchés par une présence invisible. On a un témoignage qui dit: c'était comme si quelqu'un me fixait, mais il n'y avait personne d'autre dans la pièce. J'ai ressenti une brise glaciale, même si les fenêtres étaient fermées. Ces témoignages, ainsi que de nombreuses autres expériences paranormales, continuent de hanter le manoir de Borley, en faisant l'un des lieux les plus intrigants et les plus effrayants du monde. Alors que nous nous aventurons plus profondément dans le manoir, nous espérons découvrir les secrets cachés derrière ces phénomènes. Cette fois, nous mettons le cap sur l'Italie, pour découvrir l'île de Poveglia, un endroit dont l'histoire est imprégnée de terreur, et ce depuis des siècles. Située dans la magnifique lagune de Venise, cette petite île a une histoire sombre et troublante. Au XVIIIe siècle, elle était utilisée comme lieu d'isolement pour les personnes atteintes de la peste bubonique. Les récits de l'île racontent des souffrances inimaginables, des morts tragiques, ce qui a peut-être contribué à la réputation de hantise qui pèse sur elle. En explorant l'île, vous découvrirez des bâtiments en ruine et des vestiges de cette période sombre de l'histoire. Beaucoup de visiteurs ont rapporté des phénomènes inexplicables, créant une aura de terreur autour de l'île. Certains disent avoir entendu des cris désespérés portés par le vent, tandis que d'autres prétendent avoir vu des ombres énigmatiques errant parmi les bâtiments abandonnés. Des enquêteurs paranormaux qui ont passé la nuit là-bas affirment avoir capturé des enregistrements de VPS, des voix mystérieuses venant d'outre-tombe. L'île de Poveglia est un endroit qui continue de fasciner ceux qui osent s'y aventurer. Notre prochaine destination nous conduit aux États-Unis, dans le sanatorium de Waverly Hills, un lieu chargé d'histoire de paranormal. Niché dans les collines du Kentucky, le sanatorium de Waverly Hills a été érigé au début du XXe siècle pour traiter les patients atteints de tuberculose. À cette époque,
la maladie était souvent mortelle et les patients vivaient dans des conditions difficiles. Les murs de Waverly Hills portent le poids de ces souffrances passées et des nombreux témoignages font état d'activités paranormales. Les patients décédés et les membres du personnel semblent y avoir laissé leur empreinte, créant un environnement où les phénomènes inexpliqués sont monnaie courante. En explorant les couloirs sombres, les salles abandonnées, on peut ressentir une atmosphère oppressante. Les histoires de patients fantômes et de médecins errants alimentent les légendes. Des enquêteurs paranormaux courageux ont passé des nuits à la recherche d'indices surnaturels. Ils ont rapporté des événements perturbants tels que les ombres fugaces, des bruits de pas et des voix mystérieuses. Les enregistrements de VPS ont révélé des voix étranges et des messages inexpliqués enregistrés dans le silence glacial du sanatorium. Le sanatorium de Waverly Hills est un lieu où l'horreur du passé semble persister. On continue avec la maison des poupées maudites. Située dans un endroit isolé du monde moderne, cette maison abrite l'une des collections de poupées les plus sinistres et les plus hantées jamais recensées. Chacune de ces poupées porte en elle une histoire sombre, traumatisante, troublante. Des légendes circulent affirmant que ces poupées sont habitées par l'esprit de personnes décédées. Les visiteurs de la maison des poupées maudites rapportent des expériences dérangeantes, notamment des sensations de présence invisible, murmures inexpliqués et des mouvements de poupées sans intervention humaine apparente. On a également des témoins qui ont rapporté « J'ai senti une main glaciale me toucher, alors qu'il n'y avait personne d'autre autour. » Les yeux des poupées semblaient me suivre partout où je les regardais. Cette collection de poupées maudites est devenue un objet de fascination et de terreur pour les chercheurs du paranormal. Des enquêtes ont été menées pour tenter de percer le mystère qui entoure ces phénomènes étranges. Ces poupées continuent de défier toute explication, troublant et fascinant tous ceux qui osent s'en approcher. Cette fois, on va mettre le cap sur le quartier de la Recoleta, à Buenos Aires, en Argentine. Un endroit où le paranormal se mêle à l'histoire. Ce quartier est célèbre pour son cimetière qui abrite des tombes richement ornées et des mausolées imposantes. Mais au-delà de sa beauté, il est entouré de légendes et de phénomènes troublants. Récits de tombes hantées et de fantômes errants sont monnaie courante dans ce lieu mystique. Les visiteurs rapportent avoir ressenti des présences invisibles et entendu des murmures inexplicables. Il y a d'autres témoignages qui disent « Alors que je marchais entre les tombes, j'ai eu l'impression d'être suivi par une présence invisible. Les statues des anges semblaient prendre vie dans l'obscurité. » Les enquêtes paranormales ont révélé des activités inexplicables, notamment des enregistrements de VPS toujours contenant des voix étranges, des bruits bizarres. Les ombres du passé semblent errer par les tombes, créant une atmosphère à la fois envoûtante et terrifiante. Le manoir de Borley en Angleterre, l'île de Poveglia en Italie, le sanatorium de Waverly Hills aux États-Unis, la maison des poupées maudites et le quartier de la Recoleta en Argentine. Chacun de ces endroits nous a offert une plongée profonde dans le paranormal. Ces expériences nous rappellent que l'inconnu est plus vaste et mystérieux que nous pouvons l'imaginer. En fin de compte, le paranormal reste un mystère fascinant qui continue de nous intriguer et de nous pousser à explorer davantage. Les lieux hantés que nous avons découverts nous rappellent poignants que notre monde est bien plus complexe que ce que nos sens peuvent ressentir et percevoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à tous et à toutes. J'espère que le fond aussi vous plaît. Il changera au fur et à mesure du temps, vous allez voir. Mais voilà, en tout cas, c'est la fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à tous et à toutes. Vous savez ce que vous avez à faire. On se revoit pour une prochaine vidéo.